Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Radio M pour l'essentiel de l'information de ce mercredi. Une explosion à la cimenterie de Hadj al-Assoud à Azaba dans la wilaya de Skikda a fait plusieurs blessés. Selon les médias, au moins 14 personnes ont été blessées. L'intervention des services de la protection civile est toujours en cours. Selon des sources médiatiques, il s'agit de l'explosion d'un four à la cimenterie de Hadj al-Assoud, mais selon des sources à l'hôpital de Azaba, il s'agit de l'explosion d'un incinérateur de drogue dans la même usine. Le Forum des droits humains organisé par la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme devait s'ouvrir ce mardi à Béjaïa, mais il a été interdit par le Wali. Selon le défenseur des droits humains Houssine Boumdjen, un dispositif policier a été mis en place autour du siège de la Ligue ce matin sur ordre du Wali de Béjaïa pour non-obtention d'une autorisation de la wilaya. Le Comité des Nations Unies contre la torture s'est prononcé en faveur du lanceur d'alerte réfugié en Tunisie, Zaki Hannesh. Le comité a exhorté la Tunisie de respecter ses engagements internationaux et de ne pas expulser le lanceur d'alerte. Suite à une pétition de l'organisation MENA Right Group, le comité a reconnu le risque réel de retour forcé, d'emprisonnement arbitraire et de mauvais traitements en Algérie, a déclaré Zaki Hannesh au site d'information L'Avant-Garde. 1 million de porteurs de projets de start-up en 2023, c'est l'objectif que s'est fixé l'Algérie pour le développement des start-up, selon les déclarations du Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman hier en marge des travaux de la première conférence africaine des start-up à Alger. La conférence présidée par l'Algérie, la première du genre, a réuni 35 pays africains en vue de sortir avec une feuille de route pour la coopération africaine dans le domaine des start-up. Au Soudan, le Conseil de la souveraineté au pouvoir et les représentants des différentes formations politiques ont abouti hier à un accord cadre pour régler la crise politique que traverse le pays. L'accord prévoit une période de transition de 2 ans, la nomination d'un Premier ministre civil par les formations politiques signataires et la réforme du secteur de l'armée. Le chef de l'armée soudanaise, le général Abdel Fattah al-Burhan, s'est engagé à organiser des élections à la fin de la période de transition. L'Algérie a accueilli cet accord avec une grande satisfaction. Les espoirs des Maghrébins ou peut-être de tous les Africains sont tournés ce mardi vers le Qatar. Le Maroc, dernier représentant de l'Afrique au mondial, affronte à 16h la sélection espagnole en 8e de finale. C'était la dernière information. Merci de nous avoir suivis.